Salut! À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai presque 38 de fièvre. Mais on va y aller. Allez, mettez les enfants dehors. Hein. Allez, qu'ils aillent jouer dehors un petit peu. On va se retrouver entre adultes, entre gardiens du secret. C'est bon? Ils sont partis? Ok. On démarre ce calendrier de l'Avent avec un petit peu d'avance pour que je te montre dans cette vidéo comment créer une vraie lettre du Père Noël, pas la lettre au Père Noël. Je te montre dans cette vidéo comment passer de ça à ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer, à partir d'une feuille de papier que tu as à la maison, une feuille de papier toute blanche, toute bête, comment créer un effet parcheminé avec du matériel que tu as déjà chez toi, sans coup de pinceau, sans aquarelle. Je sais que tu brûles l'envie de savoir comment j'ai fait. Allez, je te montre. Alors pour ce tuto, j'ai fait infuser au préalable du thé noir dans ma jolie petite théière que tu vois ici. Le thé, une fois qu'il est bien infusé, n'hésite pas à le faire infuser plus longtemps que nécessaire pour avoir un thé bien chargé. Avant de le laisser trop infuser, une petite tasse pour l'artiste, faudrait pas gâcher. Et le reste, ça va aller dans notre saladier. Je prends un saladier plutôt rectangulaire justement pour que ma feuille de papier rentre bien dedans. Un rond, ça aurait pas bien fonctionné. Puis j'immerge une feuille de papier. Alors là ici c'est du cellulose. J'ai pas voulu gâcher du 100% coton pour cet exercice-là. Donc mon cellulose, celui-là, il fonctionne très bien. J'utilise l'arrière de mon pinceau pour pouvoir bien immerger la feuille parce que le thé est très chaud. J'ai pas envie de me brûler. Je vois que les coins sont pas bien immergés, donc je continue. Je sais pas pourquoi j'ai fait des ronds quand j'ai versé le thé, j'en sais rien. Et puis finalement, en fait, je vais mettre tout le reste de mon thé. Je l'immerge bien. Et puis, je vais attendre que ça se fasse. Pendant ce temps-là, je vais boire ma tasse de thé. Tu vois que ça commence déjà à colorer, mais on va attendre un petit peu. On va attendre environ... Je reviens 20 minutes plus tard pour essayer de sortir ma feuille. Alors tu vois que qu'on voit la coloration se faire. Il y a même des petites particules de thé qui sont restées, donc ça c'est très bien. Ça va permettre de bien colorer. Je sors pareil en faisant attention de ne pas me brûler parce que c'est encore bien chaud. Donc là ma feuille elle est très mouillée, elle est complètement imbibée, elle est un peu fragile. Donc tu vois que je la tiens vraiment du bout des doigts. Ça, j'en ai plus besoin. Je repositionne ma feuille et puis là, je vais sécher au sèche-cheveux. Alors là, il faut bien sécher les deux côtés parce que là, la feuille est imbibée des deux côtés. Je sors une petite bougie que j'allume et je vais brûler les côtés, les bords de la feuille de papier, justement pour lui donner un côté parcheminé vraiment vieux. Après, c'est à toi de voir si tu veux faire quelque chose de très brûlé ou pas trop. Donc tu vas voir que par endroits, je vais faire quelque chose où j'ai vraiment laissé la flamme manger le papier, et puis il y a des endroits où je l'ai un peu moins laissé. Tu peux orienter la feuille de papier d'une façon ou d'une autre pour pouvoir faire en sorte que la flamme se répande mieux. Alors l'astuce pour faire un truc comme ça, c'est d'avoir éventuellement un petit chiffon humide à portée de main pour pouvoir bien éteindre si jamais tu n'arrives pas à maîtriser ta flamme. Donc je passe en accéléré cette étape-là, tu as compris le principe. Là tu vois que j'ai pris un petit chiffon légèrement humide pour pouvoir tapoter quand le papier a beaucoup brûlé.
Et puis là, je lui laisse une forme pas trop définie, justement, je veux pas que ce soit complètement rectangulaire. J'ai fini avec le feu. J'enlève bien tous les petits restes de cendre pour pas tacher mon papier de cendre. Et là, ma lettre est prête à être rédigée. Alors à quoi ça va nous servir ce papier? Moi, ça va me servir, j'ai mis une copine dans la confidence, on va se faire des échanges de lettres du Père Noël avec cette amie qui a aussi des enfants de l'âge du mien, donc on va faire un échange de lettres du Père Noël, c'est-à-dire que nos enfants vont écrire la lettre qu'ils veulent envoyer au Père Noël et le Père Noël va lui répondre. Et le Père Noël va répondre avec ce type de papier, parce qu'on est d'accord que le Père Noël écrit sur du parchemin ou sur du papier un petit peu vieilli. Il écrit pas sur du papier Clairefontaine ou Canson ou que sais-je encore. Il écrit sur un papier à lui, le Père Noël, on est d'accord, c'est beaucoup plus magique. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore écrit dessus. Je te montrerai peut-être une photo, peut-être pas forcément en vidéo sur YouTube, mais peut-être dans l'onglet communauté. Et puis, comme ça, je te montrerai aussi l'écriture que je vais mettre dessus. Je pense que je vais essayer de modifier mon écriture de manière à ce qu'elle soit pas trop reconnaissable déjà. Donc, comme ça permettra de créer encore plus de magie de Noël, d'augmenter le niveau de la magie de Noël. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour augmenter la magie de Noël? Est-ce que tu fais venir des lutins? Est-ce que je sais pas, comment tu décores ta maison? Des trucs comme ça. D'ailleurs, ceux qui font les lutins, moi je vais faire les lutins, je pense, cette année. C'est pas je pense, je vais le faire. Mais je n'ai absolument pas réfléchi à quelle bêtise ils allaient faire, ces petits coquins. Donc si vous pouvez me glisser des idées en commentaire de bêtises faciles et qui peuvent plaire à un enfant de 4 ans, je prends. Je te souhaite un bon calendrier de l'Avent. Cette vidéo-là, elle était un petit peu en avance, un petit peu spéciale, justement, comme je disais, pour les gardiens du secret. J'espère que tu vas passer un bon moment, un bon mois de décembre avec moi pour le calendrier de l'Avent. En tout cas, moi, je sens qu'on va se régaler. Je t'ai préparé plein de petits trucs. Tu vas voir, on va préparer la table ensemble. On va aider le Père Noël. Là, les enfants pourront participer parce que je vends pas la mèche. Et on va tout de même faire de l'aquarelle, on va revoir certaines techniques qu'on a fait avec le challenge 5 minutes, on va continuer à les explorer et tu vas voir, je suis sûre qu'on va se régaler. N'oublie pas un petit like si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos et je te dis à demain. On commence le calendrier de l'Avent demain. Salut! Je te montre dans cette vidéo comment passer de ça. Pas du tout, c'est dans l'autre sens. Et ben moi, je vais aller me faire une tisane au miel. Parce que j'ai super mal à la gorge d'avoir parlé.